Bonjour les amis. Bon ben voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin que j'ai trouvé dans ma bibliothèque là, c'est un bouquin d'Afrique du Nord, de la comment conduire des tomates. Bon, c'est un bouquin qui date de 1920-1930. Alors c'est marrant de voir l'évolution de l'agriculture. Et, et dans ce bouquin, il donne plusieurs schémas que je vais vous mettre. Et ils expliquent comment conduire la tomate de façon différente. Donc vous avez le premier schéma, ça va être la taille au cordon vertical. Alors c'est une taille qui me paraît assez intéressante, je dois dire, mais pour des saisons longues. Hein. Si vous êtes en saison courte, vous embêtez pas à faire ça. Hein. C'est vraiment c'est pour l'Afrique du Nord, pour l'Algérie. Donc vraiment, faites attention. Si vous êtes en saison longue, ça peut être intéressant. J'avoue que moi, elle me tente, mais j'ai pas le temps de la faire en fait. Donc vous laissez les deux premiers bouquets apparaître, la tomate grandir, laissez les deux premiers bouquets apparaître, et après on taille au-dessus du deuxième bouquet. On laisse une feuille au-dessus du deuxième bouquet, de façon à ce qu'un gourmand puisse sortir, et après on repart sur ce gourmand-là. Donc vous voyez le schéma, hein, ça vous montre un petit peu comment faire. Ce qui va vous permettre d'envoyer toute la force de la tomate sur les deux premiers bouquets, et d'échelonner beaucoup plus la production. Parce que souvent, quand on taille pas comme moi je fais, on a 3-4 bouquets qui arrivent en même temps, ce qu'on appelle le pic de production. Et si on n'a pas le débit pour ou les consommer ou les vendre, on se retrouve avec un nombre de tomates assez important. Donc ça c'est une taille que j'aimerais bien essayer de faire, mais bon j'ai vraiment pas le temps. Regardez, ça fait 3 semaines que je vous ai pas posté de vidéo. J'ai vraiment pas le temps. Après, vous avez, en deuxième taille, vous avez la taille Hardy. Alors, je vous donne les noms qu'il y a sur le bouquin. Je ne sais pas si c'est vraiment dans la norme de ce qu'on dit maintenant, mais bon, je vous donne les noms qu'il y a sur le bouquin. Alors, vous avez la taille Hardy. La taille Hardy, c'est ni plus ni moins qu'une taille en deux têtes. On laisse un bouquet, et après on coupe, et on laisse deux gourmands partir. Je pense que c'est plus adapté pour les plants greffés. Voilà, tout ce qui est taille en deux têtes et tout, à moins que vous ayez vraiment un sol très très riche, sain, avec des rotations de culture et tout, ça peut être bien. Mais dites-vous que plus vous aurez de branches, plus vous les faites partir en 3-4 branches, comme il va y avoir d'autres tailles, vous allez retarder la maturité du fruit, vous allez perdre en temps, vous les aurez plus tard. Après, vous avez la taille en godelé qu'ils appellent. Alors ça, c'est une taille qui, je pense, est plus adaptée pour des croissances déterminées. Parce que là, on laisse tout un tas de tiges. Et je pense vraiment que la taille godelée, c'est pour les croissances déterminées, c'est-à-dire des tomates qui vont pas... comment dire, qui vont pas pousser, qui sont pas en croissance indéterminée, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de branches, et les branches vont s'arrêter avec les bouquets de fleurs. Donc il n'y aura pas de suite derrière. Donc bon, ça je pense, parce que toutes les tomates, moi je pense qu'il faut les structurer, qu'il faut quand même les tutorer, de façon à ce que les fruits ne touchent pas le sol, qu'elles puissent pas être abîmées par des limaces, ou tout un tas, des souris, tout ce qui peut abîmer les tomates pour en sauver le plus possible. Après bon, j'ai vu la taille en cordon horizontal, bon, je vous montre. Je suis pas sûr que ça fonctionne très très bien. Parce que je pense que la tomate, elle aura toujours envie d'aller vers le soleil et bon, elle y est, je vous la montre. Voilà. Ensuite, vous avez la taille à 4 branches. Pareil. Ça, c'est, pour moi, c'est des tailles à faire sur ou de la tomate cerise ou de la tomate greffée. Je pense que vraiment, il est important d'avoir un plan super puissant si vous voulez taper sur 4 branches. J'ai essayé sur certains plans et tout, mais vraiment, la tomate est plus petite, c'est moins pratique. Mais bon, c'est marrant à voir. Après, vous avez la taille du Sahel en éventail. Alors pareil, c'est de l'éventail, hein, plusieurs branches. Donc là, sur le dessin, c'est joli. Ça demande du travail de tutorage, mais je pense que ça retarde aussi la maturité des fruits. Faut pas oublier que
Bon voilà, c'est un truc qui est fait en Afrique du Nord, donc ils doivent ramasser des tomates jusqu'à Noël, quoi. Donc nous on est loin de ça. Ils commencent la saison bien avant nous et ils la finissent bien après nous. Donc bon, enfin voilà, je voulais vous présenter tous ces petits schémas pour vous montrer tout ce que les possibilités qu'il peut y avoir, parce qu'on me pose souvent cette question. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite des bonnes plantations, parce que j'ai vu sur les vidéos sur YouTube que tout le monde se met à planter. Nous on a la chance de planter bien avant tout le monde dans le sud de la France, mais je vous souhaite de bonnes plantations et je vais vous faire un petit tour là de mes tomates. Elles sont assez belles cette année, là je suis assez content. Bon ben voilà la serre. Alors là on est à 1,50 m à peu près, où on passe la majeure partie de notre temps à... Enfin je passe la majeure partie du temps à ébourgeonner, parce que ça pousse environ de 5 cm par jour en ce moment. Donc la semaine prochaine ils seront presque à 2 mètres. Voilà. Après, j'ai pas énormément de fructification sur le premier bouquet, mais le deuxième bouquet a l'air de bien prendre. Et puis bon, on verra. Il y a longtemps que je m'inquiète plus sur la production, elle arrive toujours, on s'en sort toujours. Voilà, mais les plants sont bien verts, sont forts. Voilà, ça fait plaisir. Alors bon, on a fini le greffage, ce qui est une bonne chose. Le repiquage aussi, la saison des plantes tire à sa fin. Ça va me permettre de me dégager beaucoup plus de temps pour m'occuper du champ, bien que je suis arrivé à bien l'entretenir, à bien ébourgeonner, ce qui n'est pas le cas chaque année. Bon, faut dire qu'il a fait un temps pourri là les 10 derniers jours, donc on a eu moins de ventes de plants à la serre, ce qui m'a permis de travailler un peu plus sur les plants de tomates. Voilà, alors ça c'est la plantation qui a été faite le 10 mars à peu près. Et là maintenant, je commence à planter voilà ces surfaces là. J'ai encore 6 chapelles comme ça à planter, enfin 5. En plus l'herbe a poussé, alors il faut arracher l'herbe. Donc là j'ai environ encore 5 chapelles à planter. Et puis après, eh ben, on continuera. Et puis je pense avoir des tomates vers la mi-juin à peu près. Et là je commencerai à vous présenter les variétés que je prévois de cultiver, de produire. Bon bah écoutez, à la semaine prochaine.